Bonjour, c'est Marc Vandamme, le président et manager de l'association Homme Énergie, recherche sur le maison autonome et développement durable. Je fais cette petite vidéo suite à l'annonce du reconfinement pour le mois d'avril. Alors, je demande aux gens de bien réfléchir, d'analyser la situation. C'est qu'on fait ce confinement avec un mois de retard. Parce que si on analyse la situation sur un an de pandémie, depuis le 15 mars de l'année dernière, on s'est aperçu que le 15 mars, c'était déjà un peu trop tard pour confiner. C'était la panique. Donc, il y a un phénomène lié à la météo, aux conditions météorologiques, qui favorisent le virus. Donc, il aurait fallu modifier, carrément reconfiner au 1er mars, du 30 mars, et là, le mois d'avril, surtout que le mois d'avril, c'est un mois où il commence à faire beau, les gens veulent profiter, ils veulent communiquer, s'ils sortent de l'hiver. Là, vraiment, il y a une erreur de stratégie. On ne tire pas d'enseignement d'un an de pandémie. Et puis, je constate, moi, je suis beaucoup ce qui se passe aussi à l'étranger. Les Chinois, quand ils avaient fait un hôpital de 1000 lits en une dizaine de jours. Là, par exemple, aussi à Madrid, là, quand il y a eu une forte croissance de l'épidémie, ils ont construit un hôpital de 1000 lits aussi à côté de Madrid. Donc, c'est ce qu'il aurait fallu faire à Paris. Quand on a eu un sursis cet été, on aurait dû préparer l'avenir. Parce que transporter des malades qui sont contaminés de Paris à Bordeaux, on va amener le virus à Bordeaux, ça va coûter vachement cher, on peut pas, c'est vachement limité. Il fallait faire des hôpitaux de campagne à proximité à la périphérie de Paris, c'est peut-être pas forcément un hôpital de 1000 lits, ça pouvait être 4 hôpitaux, nord-sud, est-ouest, je sais pas, 500 lits chacun, et faire venir des infirmiers, des soignants des régions où il n'y a pas trop de problèmes, donc, de plus de déplacer. Donc on a vraiment tout faux, la Macron, il a tout faux. Les mauvaises décisions, et aussi pareil pour le vaccin Spoutnik. C'est prouvé que le vaccin, il est très bien, mais comme on met ça dans les mains de Bruxelles, à Bruxelles, il y a des gens qui n'aiment pas les Russes, ils font tout pour freiner de cas de fer. Donc si on décidait nationalement, ça irait beaucoup plus vite. Ça nous ferait un vaccin de plus. Il y a le vaccin chinois, même s'il n'est pas terrible non plus. Il y a beaucoup de pays qui l'utilisent. En tout cas, le vaccin russe, c'est sûr qu'il est très bien. On aurait tout intérêt à travailler avec les Russes. On est complètement idiots. J'essaie de me recentrer. Vraiment, il n'y a pas de... Et aussi, il faut savoir que Élise Lucet a fait une émission sur Sanofi il y a 2 ans. Tous les profits, la moitié du bénéfice de Sanofi partait aux dividendes des actionnaires. On a supprimé 1500 chercheurs, dont une importante quantité de chercheurs à Montpellier, un centre qui avait été ultra moderne. Il y avait 11 centres de recherche. Là, actuellement, on n'en a plus que 5, et à terme, on n'en aura plus que 3. On a 1500 chercheurs en moins. Le tissu Pasteur, ça bat de l'aile. On était les meilleurs pour faire les vaccins, maintenant on est les plus mauvais. On n'était pas capable de faire des masques, on n'est pas capable de faire des vaccins. On a quand même les industries pharmaceutiques qui pourraient collaborer pour fabriquer, pour redorer le blason aussi, pour montrer que le capitalisme peut être utile, de fabriquer les vaccins. Poutine a téléphoné à Macron il y a 3 mois qui lui proposait, il a dit « j'ai le vaccin, mais on n'a pas les capacités de production ». Donc c'était pour proposer. Il pouvait donner la formule et puis on fabriquait le vaccin en France. Là, déjà 3 mois de perdu. Alors là, on va rajouter avec les délais de Bruxelles. Ouais, ça va. Donc, là, et puis, j'étais déçu par le ministre français qui s'occupe des vaccins. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle déjà. Il était PDG de France Télécom à l'époque. Il dit, moi, on n'a pas besoin du vaccin Spoutnik. C'est une erreur. D'ailleurs, je remarque qu'on est branché que des vaccins anglo-saxons. Les pays de l'Est ne comptent pas. Et il faut savoir aussi que Cuba, c'est un pays de 11 millions d'habitants. Moi, j'y suis allé en 75. Les États sont très sympas. Au niveau médecine, ils font des choses simples mais efficaces. Ils ont étudié 3 vaccins. Ils vont en avoir peut-être 3 ou 5
Alors, un pays de 11 millions d'habitants qui arrive à concevoir 3 vaccins, et la France, 66 millions de procureurs, comme disait Macron, qui n'arrivent pas. Mais enfin, 66 millions de procureurs, c'était complètement idiot parce qu'il y a des enfants. Il n'y a pas que, il y a que les adultes qui peuvent juger. Complètement idiot comme réflexion. Donc, j'espère que les Français vont se réveiller, qu'ils vont réclamer aussi que ça avance, quoi. Et puis bon, c'est vrai que beaucoup disent aussi, c'est que la prévention, aussi, par exemple, bien manger, se soigner correctement, le traitement, si les traitements... Ouais, actuellement, quand on regarde la situation sur Internet, je suis ça depuis 1 an et demi, il n'y a pas énormément de décès, quoi. Il y a beaucoup de gens en réanimation, mais il y a beaucoup moins de décès. Ça reste assez stable, quoi. Il ne faut pas non plus dramatiser. Donc là, par contre, on a perdu un mois parce que le temps... Alors le fait on décide de confinement un mois après, ça va avoir des répercussions sur les régionales, puisque les élections régionales, ils étaient déjà décalés de mars à juin. On devait avoir lieu le 13 et le 20 juin, ça risque d'être encore reporté. Pour l'ouverture des bars, restaurants, tous les lieux publics, si on avait gagné un mois, on avait plus de chances de pouvoir revenir facilement cet été, parce que l'année dernière, on a vu que l'été, ça s'était calmé l'épidémie. Donc, vraiment, là, je ne sais pas si les gens analysent, parce que beaucoup de Français n'ont pas la capacité d'analyser. Moi, j'ai fait beaucoup de maintenance, au moins j'ai cet avantage-là. Et puis j'ai de la mémoire. Je n'ai pas une mémoire immédiate terrible, mais de la mémoire de long terme. Donc, et puis par exemple, c'est pareil au niveau de la pharmaceutique. C'est un peu comme le nucléaire, il devrait y avoir une partie publique et privée. Dans les actions, ça ne sera pas que dans les mains du capitalisme. On ne doit pas faire que de l'argent qu'avec la santé, quoi. C'est un truc important. C'est trop capitalisé, quoi. On pense d'ailleurs, il n'y a pas tellement de collaboration parce que c'est vrai que, comme disait François Ruffin, il faudrait que les licences soient libres pour que tout le monde puisse fabriquer le vaccin. C'est un problème mondial, donc il faut partager le savoir parce que l'humanité est quand même menacée, quoi. Alors justement, on rejoint la théorie de Darwin qu'une espèce est en mutation, quoi. C'est les plus résistants qui résistent, quoi. Ceux qui sont faibles, ils sont un peu... ils risquent de mourir, c'est un peu la sélection naturelle. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe. En fin de compte, tout le monde se plaignait de l'évolution de la population sur la planète, mais en réalité, à un moment donné, il y a la nature qui nous freine, qui nous dit stop, une espèce est trop développée, donc il y a un phénomène de régulation. Et puis aussi une parenthèse sur tous les dangers. On focalise sur le virus, mais il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est une menace aussi pour l'humanité si on perd le contrôle de notre vie. C'est la machine qui prend le relais. Ça peut être dangereux. 2001, l'Odyssée de l'espace. Je vous conseille de regarder le film. Et puis aussi, il y a un astéroïde qui peut frapper la Terre. C'est arrivé il y a 65 millions d'années. Donc plus le temps passe, plus le risque que ça se renouvelle peut arriver. Donc on n'a presque pas étudié comment dévier un astéroïde, à part les Américains, mais c'est pas suffisant, il faut toute une collaboration internationale. Il y a des menaces importantes, il y a aussi une éruption volcanique. Il y a un volcan très important en Amérique qui pourrait se réveiller. Donc il y avait une éruption, ça serait beaucoup plus grave. Alors le réchauffement climatique, on nous prend la tête avec ça, le CO2, mais si demain on se réveille, on plante beaucoup de végétation, on va capter beaucoup plus de carbone. C'est comme recette-dépense dans la comptabilité, pour les comptables. Si on capte le carbone, et puis là, et aussi l'effet de serre, il faut savoir que les nuages, la vapeur d'eau, est 25 fois supérieure au gaz carbonique. Donc quand il fait chaud, l'eau s'évapore, ça fait un rideau, ça freine le réchauffement par le soleil, donc il y a une régulation qui se fait. Il y a aussi un phénomène de régulation. Alors, par contre, il y a aussi tous les autres polluants émis par les raffineries, le soufre, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote rejetés par les voitures, les plastiques dans les océans, ça c'est des vrais problèmes. Les déchets nucléaires, parce que le nucléaire on dit super, ça ne rejette pas de CO2, mais on a des déchets qu'on ne sait pas quoi faire, c'est très dangereux pour l'avenir de l'humanité. Donc le nucléaire, là, disons que moi je dis le nucléaire est là, l'enfant est là, il faut l'assumer, c'est comme quand on a un enfant, mais pas question d'en faire d'autres. Tant qu'on n'a pas trouvé le problème de destruction des déchets. Et puis il y avait une autre filière, le thorium, qui serait beaucoup moins dangereuse, on n'a pas fait beaucoup de recherches.
Je ne suis pas contre le nucléaire si le nucléaire est recyclable, quoi. Donc le thorium, ça serait intéressant. Et il faut savoir aussi, on nous parle tout le temps de l'énergie nucléaire, mais on oublie que dans le centre de la Terre, c'est une réaction entre l'uranium, le potassium et le thorium, justement, c'est ça qui fait de la chaleur, qui produit la chaleur à l'intérieur de la Terre. C'est une réaction atomique. Après, justement, on n'exploite pas suffisamment la ressource, la chaleur de la Terre pour produire l'énergie, quoi. La géothermie de grande profondeur, on sait forer à 5000 mètres, 6000 mètres. Donc on pourra récupérer la chaleur de la planète. Là, on a un réacteur nucléaire sous les pieds. On n'a pas besoin d'en fabriquer un. Alors c'est pareil pour ITER. Mettre le soleil en bouteille, c'est pas évident. J'ai écouté ce que disait Jean-Pierre Petit. C'est pas sûr qu'on réussisse, hein, c'est très difficile. Parce qu'on n'est pas dans la même configuration. Alors il y a aussi, pour sauvegarder l'humanité, on pense à sauver l'humanité. On pense à aller sur Mars. Mais il y a la Lune qui est beaucoup plus près. C'est beaucoup plus facile. On a un astre à portée de main. Il faut une journée et demie pour y aller. On pourrait déjà installer une base. Si tous les pays collaboraient, ça fait 50 ans que les Américains ont posé le pied sur la Lune. On n'a pas fait de progrès depuis. On n'a même pas été capable de faire une base. Si on avait une base sur la Lune, en plus, ça nous permettrait de renvoyer des vaisseaux dans l'espace avec beaucoup moins d'énergie. La gravité est 6 fois plus faible. Donc quand on pèse 60 kg sur Terre, là-bas on pèse 10 kg. Il y a quand même des ressources, des minéraux pour produire de l'énergie. Il y a un peu d'eau. On pourrait faire les possibilités. C'est pas facile, mais c'est déjà un... Alors en plus, comme on a une gravité beaucoup plus faible, on pourrait faire des expériences pour peut-être même pour les bactériologies, tout ça. Et aussi pour observer l'espace. On n'a pas du tout de nuages, donc on peut observer facilement l'espace. Donc ça serait très intéressant. Là. Il faut une collaboration internationale, comme la Station Spatiale Internationale, SS2I, là. D'ailleurs, elle commence à être usée, là. Il va falloir prévoir un remplaçant. Donc là, explorer la Lune. D'ailleurs, le Trump, on a beau critiquer Trump, mais il avait dit il faut retourner sur la Lune d'abord, Mars après, et ailleurs ensuite. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est ça le bon chemin. Parce qu'il faut se faire à la main, il faut expérimenter déjà sur la Lune, avant de vouloir aller sur Mars, parce qu'il faut 6 à 9 mois de voyage. C'est quand même pas évident, on va au casse-pipe là. Donc se faire la main sur la Lune, ça serait là, j'ai l'impression que depuis 50 ans, on n'a pas avancé sur ce domaine-là, quand on regarde bien. Même c'est pareil sur les maladies. Là, il faut voir que le sida, ça fait 30 ans qu'on a ce problème avec le sida, même peut-être plus que ça. C'est une maladie qui s'est peut-être transmise du singe à l'homme, et on n'a pas trouvé de vaccin. D'ailleurs, les vaccins, on dit les vaccins. Mais il y a des maladies où on n'arrive pas à trouver les vaccins. C'est pareil, le vaccin peut avoir des effets secondaires, on ne sait pas, hein, on n'a pas assez de recul. Donc c'est pas évident, donc il y a le traitement. Alors il faut savoir aussi qu'une maladie, une pandémie, j'avais déjà vu des reportages d'il y a 2-3 ans. Il y a des Américains qui travaillent sur le virus de la grippe artificielle, ils fabriquent un virus artificiel. Un virus de la grippe, ça peut être très dangereux, ça pourrait exterminer 90% de la population sur la planète. Mais il y a toujours 10% qui survivraient, il y a toujours 10% qui seraient immunisés. Donc l'humanité ne serait pas totalement détruite. Donc il y aura des survivants. Dans le pire des cas, il y a toujours des gens qui résistent. Là, justement, c'est dans le truc des vaccins. Il faudrait aussi penser sur les questions. Les gens qui ont une immunité, qu'est-ce qu'il y a dans leur sang, dans leur système, dans leur corps qui les protège de la maladie. Donc, on n'est pas tellement encore en avance là-dessus. Il y a beaucoup de domaines où on n'a pas tellement cherché. Et puis, la vaccination chez les vétérinaires, je trouve que c'est pas une bonne idée parce que justement, les zoonoses, les maladies qui se transmettent des animaux à l'homme, chez un vétérinaire, quand même, il y a beaucoup de sortes d'animaux différents. Il n'y a pas les conditions d'hygiène suffisantes, je trouve. C'est pas une bonne idée. Moi, franchement, chez un pharmacien encore, ça peut aller. L'infirmier, c'est l'idéal. Et puis chez le médecin. Et puis, c'est pareil quand on fait des vaccinodromes. On met 1000 personnes là-dedans, mais les gens sont les uns contre les autres. Ils peuvent se transmettre la maladie avant d'être vaccinés. Il y a un risque. Je ne sais pas si les gens ont réfléchi à ça. D'ailleurs, Roselyne Bachelot, elle avait contracté le virus une semaine avant.
Donc elle a été vaccinée, ça ne l'a pas empêché d'être malade, donc ça prouve bien. Donc les vaccinodromes, je ne sais pas tellement pour ça, je préfère aller voir mon médecin ou l'infirmier, faire des choses quand même d'une manière individuelle, pas se précipiter non plus. Donc il y a des solutions beaucoup plus réalistes, pragmatiques. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis, donc alors, ça serait bien qu'on arrive à fabriquer des vaccins chez nous, avec des licences comme la licence Spoutnik. D'ici là, il nous reste 3 mois, donc avril, mai, juin. Il faudrait que juin, juillet, qu'on soit capable d'arriver à produire, puisqu'on a des labos pharmaceutiques qui font beaucoup de fric, là. Ils ont les moyens d'investir dans des unités de production. En 3 mois, ça peut être possible. Donc je ne sais pas si ça réagit. Et puis de tirer un enseignement. Alors là, quand on va avoir une accalmie cet été, il faudrait peut-être se poser les questions, parce qu'après, on va retomber à l'automne. On peut retomber dans le même scénario, peut-être moins pire, mais pareil, la maladie peut revenir, c'est un peu comme la grippe. Donc qu'est-ce qu'on prévoit pour s'organiser, renforcer le nombre de lits d'hôpitaux, des hôpitaux de campagne en cas de crise sanitaire. Donc là, je demande aux gens de bien réfléchir à tout ça. Donc voilà la petite... il y a quand même 16 minutes 20. Bon, j'ai fait ça à l'arraché, je vais peut-être en refaire une autre. J'en ferai peut-être une autre dans ma cuisine. Tiens, la cuisine, c'est sympa. Donc voilà, donc je demande aux gens de réfléchir un peu avec ce que j'ai dit. Parce que donc c'est pareil, le CO2 là, on nous bat les oreilles tous les jours avec le CO2. Pour les vaccins, tous les jours, on est en boucle, on nous répète la même chose tous les jours, on a l'impression de ne pas avancer. Ils se bagarrent entre eux, les professeurs, les chercheurs. Il faut plutôt chercher. Je vois le professeur Raoul, on a beau le critiquer, mais il avait une vision globale de la situation. Il n'y a pas que le vaccin, il y a le traitement, la prise en charge des malades, tout ça. Il y a aussi, je remarque que dans les régions, à Paris, dans le nord de Paris, où c'est beaucoup plus pauvre, il y a beaucoup plus de cas parce que les gens ne se soignent pas forcément correctement. Il n'y a pas les mêmes conditions. Par exemple, si je compare par exemple Saint-Denis avec Deauville. Bon, Deauville, il n'y a pas eu de Parisiens qui viennent quand même, mais comme c'est riche, il y a beaucoup moins de malades, quoi. Les gens se soignent correctement. Donc je pense qu'il y a aussi une question de pauvreté qui joue dans le... Et aussi, quand on a eu l'année dernière toute l'arrivée des maladies, bon, il y a eu c'est arrivé par avion, mais aussi ça est venu aussi aux frontières. Vous avez qu'à remarquer du nord, l'est et le sud, toutes les frontières, toutes les zones frontalières de l'Europe, c'est là que le virus s'est développé, parce qu'on parle de contrôler les avions, mais il faut contrôler les voitures aussi. Il y a tous les gens qui arrivent des pays de l'Est. Et là, je remarque que sur les cartes, c'est que actuellement l'Europe de l'Ouest, c'est là qu'il y a le plus de cas, quoi. Justement, c'est avec la libre circulation des biens et des marchandises, des humains, ça favorise le développement, la circulation du virus. Donc c'est des choses à réfléchir. Donc voilà, mais bon, on arrivera, je pense, à la longue, on va arriver à en sortir, mais malheureusement en France, on est toujours en retard de 3 mois, on va dire. Donc j'espère que ça va interpeller les gens et que les gens vont réclamer pour que ça bouge, que le vaccin Spoutnik soit validé rapidement. Merci de votre écoute, et puis n'oubliez pas de me mettre des pouces bleus et puis de vous abonner à ma petite chaîne Marc Vandamme. Donc c'est Marc plus loin Vent et puis espace Dame, donc comme Jean-Claude Van Damme. Bonne soirée et bon visionnage.